Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite logique de 4 vidéos en 4 jours. Après Gay hier, aujourd'hui nous allons parler de Paredes, demain de Verratti et dimanche je vous sortirai une vidéo sur le poste de milieu de terrain au PSG en général. Bienvenue. Il est arrivé fin janvier 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg. Tourelle voulait Gay, Enrique le voulait lui, Leandro Paredes. Il signe au PSG jusqu'en 2023 et contre un chèque de 47 millions d'euros qu'il peinera à assumer. En effet, ses débuts avec Paris sont très moyens. Il coule comme toute l'équipe en fin de saison dernière et traverse les matchs comme un fantôme. Son match face à Reims en début de saison nous laissait penser qu'il allait continuer sur sa lancée vers le cercle très fermé des flops du PSG. Mais aujourd'hui, force est de constater que Paredes est devenu un joueur important de l'effectif parisien. Il est apprécié de tous au sein du vestiaire, sauf Thomas Tuchel, qui ne voulait pas le titulariser au match retour contre Dortmund. Ce sont ses membres du staff qui l'ont forcé et convaincu d'aligner Paredes. Lui voulait Tanguy Kouassi. Vous l'avez compris, la relation qu'il entretient avec Tuchel n'est pas au beau fixe, c'est une évidence. Mais au sein du club, on a bien compris que son profil est aussi singulier qu'intéressant. Et puis rajoutons aussi qu'il est proche des grandes figures du vestiaire, Neymar par exemple. Je voulais parler de vestiaire avant le terrain puisqu'avec Paredes, ça me paraît intéressant. En effet, on trouve ici une grosse circonstance atténuante à ses mauvaises prestations la saison dernière. Il est arrivé un peu contre le gré d'un entraîneur en conflit avec son directeur sportif qui a tout fait pour Paredes et pas grand chose pour Gay que Tuchel voulait. Ce qui explique en grande partie son manque de confiance et d'assurance sur le terrain. Un entraîneur qui ne vous fait pas trop confiance, et encore plus lorsque c'est Tuchel et son sale caractère, ça ne vous aide absolument pas. Mais aujourd'hui, Paredes est apprécié de tous, et l'ami Tuchel ne peut que saluer la superbe montée en puissance du milieu argentin. Alors maintenant, le terrain. Pourquoi Paredes est-il un élément important dans le groupe parisien ? D'abord, faisons un point sur son profil, histoire de cerner le joueur. Paredes est comparé en Argentine à celui que l'on appelle El Último 10, le dernier des numéros 10, Juan Román Riquelme. Certains peuvent se souvenir de lui et sa technique monstrueuse sur les PES des années 2000, une vista légendaire, sûrement une des plus impressionnantes de l'histoire du foot. Une technique et une protection du ballon hors norme. Riquelme n'était pas très rapide, mais il a prouvé tout au long de sa carrière qu'un numéro 10 n'a pas forcément besoin de vitesse quand il voit tout avant tout le monde. Mais si Riquelme est une légende en Argentine par ses années au Boca Juniors, en Europe, il est un peu en disgrâce, voire oublié, avec notamment un passage au Barça qui n'aura pas marqué les esprits. Un artiste qui n'a jamais eu la gloire qu'il mérite, même si 3 Copa Libertadores lui offrent un bon palmarès. Et comme toute légende d'un club, au Boca Juniors, il lui faut un successeur, désigné par Riquelme lui-même lorsqu'il annonce son départ du Boca. Je ne peux pas rester ici, m'entraîner chaque jour, jouer le week-end, pendant que le gamin attend de voir quand Riquelme prendra sa retraite. J'ai réalisé tous mes rêves, c'est à son tour désormais. Paredes est un joueur fantastique qui, je l'espère, va vous donner beaucoup de bonheur. Et voilà Paredes dans le grand bain, annoncé comme le successeur de la légende Riquelme, qui a d'ailleurs une statue à son effigie au musée du Boca Juniors. Si vous cernez le profil de Riquelme, vous cernerez celui de Paredes. Numéro 10 de formation, Paredes peut jouer aujourd'hui à tous les postes du milieu de terrain. Au PSG, il est installé dans un double pivot bien connu du 4-4-2 à plat mis en place par Tuchel. Et la première de ses qualités, c'est bien évidemment sa vista. En effet, Paredes a une vision du jeu hors norme qu'il sait caractériser par 2 gestes qu'il affectionne particulièrement, la passe entre les lignes et la transversale. Son pied droit est chirurgical et sa vista spectaculaire. Paredes est une véritable rampe de lancement qui d'un coup d'œil peut trouver un partenaire en profondeur ou en appui. Mais il peut aussi, et c'est ici qu'il est le plus important au PSG, casser les lignes. On peut aussi dire que sa faculté à délivrer des transversales téléguidées aide beaucoup le PSG. Paredes semble au-dessus de tout le monde dans cet exercice au sein du groupe parisien. Sa capacité à fouetter le ballon du coup de pied pour trouver un partenaire à plus de 40 mètres dans la course ou dans les pieds est assez incroyable. Donc une technique assez impressionnante dans l'utilisation du ballon, mais aussi dans la conservation. Et ça commence par sa première touche de balle qui est toujours très juste. Il est capable d'enrayer un pressing engagé par plusieurs joueurs adverses d'un seul geste. Et dans les petits espaces, il sait s'en sortir. On remarque aussi sa super frappe de balle qui peut faire mal à l'adversaire, même si pour le moment, avec le PSG, la majorité de ses frappes passent à quelques centimètres du but. On note aussi un bon jeu de tête, ce qui apporte un plus au PSG par rapport à Verratti et Gay qui ne sont pas des experts dans les airs. Pour ce qui est de son aisance technique, on peut dire qu'elle est bonifiée par la présence de Neymar entre les lignes.
En effet, la saison dernière, Paredes n'a pas beaucoup joué avec Neymar. On remarque que l'Argentin a commencé à se montrer intéressant quand il y avait Neymar et sa faculté à se positionner entre les lignes et proposer des solutions dans des intervalles, ce que Paredes sait faire de mieux. On note aussi son bon timing lorsqu'il faut se jeter et tacler. Deux défauts tout de même que l'on pourrait attribuer à Paredes. D'abord, à l'image de Riquelme, il n'est pas très rapide. Ce n'est pas lui qui va prendre le ballon et courir 20-30 mètres avec la balle au pied. Ensuite, on peut dire que c'est un milieu statique, ce qui conduit parfois à une certaine forme de nonchalance que l'on retrouvait chez Riquelme d'ailleurs. En effet, Paredes ne bouge pas beaucoup, son volume de jeu n'est pas impressionnant et parfois il néglige le repli défensif lorsqu'il est positionné bas sur le terrain. Le problème ici, c'est que dans le 4-4-2, on le ressent de suite si Paredes ne s'implique pas assez. Donc pour définir Paredes en deux mots, polyvalence et technique. Mais pour moi, ce qui lui a donné l'importance qu'il a aujourd'hui à Paris, c'est son engagement. En effet, vous pouvez être assuré qu'avec Paredes, à chaque match, les chevilles des adversaires seront chatouillées. Et ce vice qu'il apporte au milieu, ça fait du bien. Non, parce qu'avec Verratti, on ne peut pas trop parler de vice, puisqu'on a toujours des regrets, il prend toujours le carton de trop. Et puis, avec Gay, on parle plus d'irrégularité que de vice. Alors que Paredes, la réputation qu'il a auprès des adversaires, il faut la prendre comme une qualité qui tourne en notre faveur. Au contraire de Verratti, Paredes le fait avec un brin d'intelligence. L'adversaire pète un plomb avec des gestes cachés aux yeux de l'arbitre, alors que le petit hibou, il ne sort pas que la nuit, il se jette en permanence sur l'arbitre et se fait remarquer. On peut prendre l'entame de match de Paredes mercredi dernier contre Dortmund, où il va au contact avec Emre Can qui a fini par terre à chaque fois que Paredes le touchait. Au PSG, la majeure partie des joueurs dictent le rythme techniquement. On prive l'adversaire de ballon, on le dribble et on le fait tourner en bourrique balle au pied par des gestes qui offrent aussi du spectacle. Mais au-delà du rythme technique, l'équipe doit aussi dicter le rythme athlétique au duel avec l'adversaire. Paredes le fait mieux que personne dans l'effectif. Et peut-être qu'ici, ce que je vais dire est devenu un tabou tant il nous manque et tant on a peiné à le remplacer. Mais avec Paredes, peut-être que nous avons enfin trouvé le remplaçant de Thiago Motta, ce milieu qui se positionne en tour de contrôle, qui dicte le rythme des remontées de balles en se positionnant en rampe de lancement et qui n'hésite pas à aller au duel pour rendre l'adversaire timoré. Voilà pourquoi Paredes est devenu important au PSG, peut-être parce que c'est le remplaçant de Motta. Un artiste dans l'exercice de la passe, une vraie rampe de lancement enfin bénéfique au PSG et un vice qui change à peu près tout au milieu de terrain. Paredes ne se laissera jamais marcher dessus et ça fait du bien au sein d'un PSG qui avait pris l'habitude de se faire piétiner dans les grands rendez-vous. On peut lui souhaiter plus de réussite en Europe que Riquelme, et avec notre PSG si possible. Dans tous les cas, il a le temps. Rappelons aussi qu'il n'a que 25 ans et qu'un milieu statique comme lui, qui n'a pas une grosse débauche d'énergie, pourra jouer jusqu'à ses 34-35 ans au plus haut niveau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et cette petite analyse sur Paredes. N'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu, me donner ton avis sur la montée en puissance de l'Argentin dans l'espace commentaire et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous, allez Paris, ciao!